Bienvenue sur Africa 24. Dans cette édition de décryptage, nous mettons en lumière le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest, PRCM, une initiative cruciale pour la protection des écosystèmes côtiers et marins. Pour en parler, nous accueillons le directeur exécutif du partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest, M. Ahmed Senhouri. Bienvenue sur Africa 24. Pouvez-vous nous présenter le rôle et les objectifs du partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest? Le PRCM, qui est le partenariat régional pour la conservation de la zone marine et côtière, a pour objectif de promouvoir la conservation du littoral ouest africain, ses écosystèmes, mais également ses ressources. Dans ce cadre, le PRCM focalise sur la mobilisation des ressources techniques, humaines, mais aussi financières pour la promotion de cette conservation. Quels sont les principaux défis auxquels la zone côtière et marine de l'Afrique de l'Ouest est confrontée en termes de conservation? La conservation de la zone marine et côtière ouest-africaine fait face à plusieurs défis. Évidemment, il y a les enjeux donc de la protection de cette zone qui est confrontée au changement climatique comme le reste du globe, qui est confrontée à la surexploitation des ressources et la dégradation des écosystèmes. Mais tout cela se passe dans un contexte particulier en Afrique de l'Ouest où les capacités sont faibles pour protéger les zones marines et côtières, où les ressources financières sont limitées et où la gouvernance est souvent inadaptée. Quelles sont les actions concrètes que le PRCM a entreprises pour promouvoir la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest? Le PRCM intervient souvent à partir de ses capacités dans la sous-région, notamment en essayant de faire le maximum de plaidoyer et de lobbying, de sensibilisation des acteurs et décideurs, mais également en mettant en œuvre des activités sur le terrain, des actions pilotes de restauration de la mangrove, de protection d'espèces clés et emblématiques de la sous-région. Et le PRCM œuvre aussi pour éduquer les jeunes, mais également les adultes, à l'environnement, à la protection des ressources, à la protection des écosystèmes. Et tout cela dans un cadre partenarial. Le PRCM travaille beaucoup avec les partenaires, à la fois sur le terrain, mais aussi les partenaires internationaux. Quels sont les principaux succès ou réalisations du PRCM jusqu'à présent? Le PRCM, depuis qu'il a été créé, il avait concentré d'abord ses efforts sur la biodiversité. Dans ce cadre, il avait appuyé la création d'aires marines protégées, plus d'une vingtaine d'aires marines protégées dans les pays de l'espace PRCM. Il a mis en œuvre des actions de conservation des habitats et des espèces clés, notamment les requins, les tortues marines. Il a contribué au développement de politiques de gestion des pêches. Il a promu une transparence et une bonne gouvernance dans plusieurs secteurs, notamment celui de la pêche. Il a renforcé les capacités à travers des sessions de formation. Plus d'une centaine de séminaires et de sessions de formation ont été organisées dans la sous-région. Et ce qui a permis souvent d'avoir des diplômes, mais également des certificats pour les acteurs de la conservation, mais également pour les étudiants. Monsieur Ahmed Senhouri, comment le PRCM collabore-t-il avec les pays membres et les partenaires pour renforcer la conservation de la zone côtière et marine? Le PRCM collabore avec les acteurs dans les pays en favorisant donc la mise en place de partenariats avec ces acteurs, en essayant d'impliquer ces acteurs dans la conception des projets, dans la mise en œuvre des projets, en finançant des actions sur le terrain à travers des grants qu'il a accordés aux ONG, mais également aux centres de recherche et aux autres acteurs, mais en assistant aussi les États, en les conseillant
c'est des questions d'importance stratégique pour la conservation de la zone marine et côtière. Comment le PRCM s'engage-t-il avec les communautés locales et les parties prenantes pour promouvoir la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest? Le PRCM va poursuivre ses efforts de renforcement des capacités, qui consiste pour nous la clé de la réussite des actions de conservation. Il va renforcer les actions de promotion de la bonne gouvernance des ressources, notamment les ressources halieutiques. Il va œuvrer à réduire les impacts des activités pétrolières et gazières et des activités minières également dans la sous-région, mais également à minimiser les impacts des infrastructures côtières. Et le PRCM va continuer à œuvrer à protéger les ressources marines et côtières, notamment les espèces emblématiques de la sous-région, telles que la mangrove, les tortues marines et d'autres espèces. Quelles sont les priorités ou les futures actions du PRCM pour renforcer la conservation de la zone côtière et marine dans la région? Le PRCM cherche à accompagner la mise en œuvre des activités par une mesure en continu des impacts et des résultats. Évidemment, ça ne se passe pas comme on le souhaite, étant donné que le PRCM travaille dans 7 pays, avec souvent des langues différentes, et qu'il travaille sur des thématiques variées. Et souvent, c'est des projets qui sont plus ou moins opportunistes, qui viennent se greffer à la stratégie initiale. Étant donné la rareté des ressources, nous sommes obligés souvent d'adapter notre programme aux opportunités qui existent. Comment le PRCM mesure-t-il l'impact de ces initiatives de conservation et quels sont les défis associés à cette évaluation? Dans le cadre de la collaboration avec les initiatives régionales et internationales, le PRCM a entrepris des partenariats avec plusieurs acteurs internationaux et régionaux. Nous avons signé des conventions cadres avec des organisations comme la FITI, l'initiative pour la transparence dans la pêche, avec également la Commission sous-régionale de pêche. Nous avons des partenariats avec la Banque mondiale pour la mise en œuvre et l'UEMOA pour la mise en œuvre du projet WACA. Nous sommes aussi insérés dans plusieurs coalitions régionales mais aussi internationales telles que le Forum mondial côtier et marin et d'autres cadres de gouvernance pour la zone marine et côtière ouest-africaine. Monsieur Ahmed Senwouri, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement.